on se retrouve dans un décor pas habituel, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, que j'ai pas fait de vlog, hein. Filmé à plusieurs moments de la semaine différents. J'avais envie, ça me trottait depuis que j'ai repris YouTube après les vacances. Voilà. Est-ce que ça sera comme ça toutes les semaines? Franchement, j'en sais rien. Je sais même pas si je vais tenir là toute la semaine. Je verrai bien, on verra. Aujourd'hui, il fait froid. J'ai trouvé j'avais froid ce matin, donc j'ai mis mon gilet mouche de Marguenet, Marianne Munier, que j'avais tricoté l'an dernier, ce que j'aime beaucoup. Bah, je l'aime beaucoup, j'aime bien le modèle, il est beau, il se porte facilement, il se porte ouvert, couleur beige comme ça. Alors, il y a eu des moments dans la journée où j'ai trop chaud avec, je me suis dit quand même que un gilet, en plus j'ai la laine pour le faire, faut vraiment qu'un gilet de cette couleur-là en fingering, je m'en fasse. Ça fait quand même encore un peu chaud pour les gilets en fingering et mohair. Mais aujourd'hui on a eu de la grêle et tout, donc ça va encore, mais j'avoue que... Ouais, non, ça serait pas mal. Ça serait pas mal que je m'en fasse d'autres. J'ai vraiment, je vous l'avais dit, hein, il faut que je me suis trouvé 3 ou 4 combos de... J'ai de quoi faire 3 ou 4 gilets dans mon stock de laine. Des gilets unis pour aller avec plein de choses, en fait, faciles à porter. Là, tout de suite, je tricote sur le gilet, sur la chemise de Maxime Cyr pour mon homme. Finalement, ça avance quand même assez bien. Alors, voyez, moi, dans la dernière vidéo, ce que vous avez vu quand je vous le montre dans le dernier épisode, c'était hier que je l'ai filmé. Donc, j'ai déjà fait ça hier soir, par exemple. Je me dis, en pas longtemps, en fait, c'est que quelques rangs. Ça se tricote en... Ben, moi, je tricote en 4,5 pour avoir le bon échantillon. Donc, je me dis quand même qu'il y a moyen que ça aille vite. Et je vais me consacrer à lui pour l'instant. Je tricote quand même sur d'autres choses. J'ai avancé un peu sur le châle de Madeleine et Philibert. Donc je tricote quand même pas que ça, mais par exemple j'ai pas commencé mon test pour Nadia, je me suis dit finalement il y a peut-être moyen de le finir celui-là pour la semaine prochaine, et comme ça après j'aurai du temps à me consacrer sur autre chose. Oh, j'ai les chats qui se battent, moi, pas qui se battent, mais on a un mâle, une femelle, voilà. Donc Albus, oula, aimerait tenter des choses avec Plume ne désire pas du tout faire quoi que ce soit, et donc il se bagarre. Il tente, mais voilà. Il sera bientôt stérilisé, on attend ces 6 mois pour qu'il soit pas stérilisé, mais castré, comme ça, un mâle. Donc pour l'instant, les hormones en ébullition. Enfin voilà, donc là je voulais juste vous montrer ça. On est vendredi aujourd'hui, c'est le week-end, ça y est, donc je vais avancer sur ça et puis je vous reprends plus tard. Je vous retrouve aujourd'hui, je porte mon duo de tricot préféré, alors le Quiet Star, le fameux Quiet Star que je vous ai parlé dans ma FAQ de cet été, un modèle de Rory Locatelli que j'adore. Donc vous voyez, c'est un châle avec pas du tout, c'est un gilet avec un col châle, donc toute cette partie là c'est le col, je vais l'enlever, que j'ai tricoté avec des laines de chez Madeleine et Philibert, que j'aime énormément. Hop. Donc c'est un gilet qui se commence par ici, et donc on va tricoter d'abord cette partie là du col, on fait de l'autre côté, ensuite on relève les mailles et puis on vient tricoter tout le... On a le dos, les manches, le devant, non les manches, pas les manches, je pense que les manches ça doit être des manches montées, des manches en montées, oui je crois que c'est ça. On va faire le dos et les demi-devants et on continue, donc là cette grande bande là qui fait donc le col châle, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de matière au niveau du cou, d'avoir chaud, et après c'est un long gilet, hein. Et il y a de la dentelle, hop, dans tout le dos et sur le devant, donc il y a cette dentelle là après, sur le devant, et il y a un petit point de semis sur le reste du corps. Donc voilà, c'est un que j'aime beaucoup, et en dessous mon Missurina de Caitlin Hunter que j'adore énormément aussi, et que c'est un duo que j'aime bien, parce que là c'est un t-shirt, vous voyez. Ce matin j'ai failli mettre un pull parce qu'il voilà, c'est l'automne, il fait froid, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Je me suis dit un pull je vais être bien,
Puis finalement je me suis dit, oh bah non, je vais mettre mon t-shirt avec mon gilet, comme ça, bah, c'est vrai que là par exemple, c'est l'après-midi, il fait meilleur, il fait quand même moins froid que ce matin, je peux être juste en t-shirt, donc enlever mon gilet. Voilà pour ce que je portais. Alors je vais vous reparler un petit peu de mon atelier naturopathe. Donc l'atelier qui avait lieu à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille, tricoté sans douleur avec l'approche naturopathique, donc avec Nolwenn Caro. On est reparti avec un petit livret. Alors bah c'était génial, franchement c'était super bien. J'y allais sans attente. Voilà, je savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit que ça pouvait être que façon bénéfique pour moi d'avoir des conseils pour tricoter sans douleur. Parce que j'ai des douleurs. Alors j'ai pas des douleurs dues au tricot, j'ai des douleurs dues à mon travail, mais qui donc soit me gênent pour tricoter, ou soit ne disparaissent pas vite à cause du tricot. Donc j'ai trouvé, donc voilà, j'étais intéressée. C'était super bien, donc c'est un atelier qui dure 3 à 4 heures. Nolwenn, c'est la première fois que je l'ai rencontrée et franchement, ben top, elle était géniale, elle répond aux questions. On a fait un tour de table pour se présenter les douleurs qu'on avait. Et donc à chaque fois, ben, elle avait bien retenu nos douleurs, parce que voilà, ce dont on avait le plus besoin de conseils. Donc quand on abordait un sujet, un thème durant la séance, elle donnait des conseils à telle tricoteuse ou telle tricoteuse, donc j'ai trouvé ça super bien. Donc on a parlé forcément des douleurs, comment soulager ces douleurs, on a parlé des échauffements, des étirements, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé beaucoup de choses, après il y a eu beaucoup de choses, on a parlé sommeil, on a parlé alimentation, on a parlé sédentarité, on a parlé isolement, voyez, on a parlé énormément de choses, c'était super bien. Alors à la fin c'est fatigant, je sais que je suis rentrée le soir, j'étais fatiguée parce que c'est quand même 3-4 heures de... comme à une formation au final, hein, j'ai l'impression. Donc on a beaucoup d'informations d'un coup, mais alors par contre c'était génial, hein, j'ai pas vu l'après-midi passer, on a bien rigolé, franchement Nolwenn elle était top, et ce qui est bien c'est qu'on a quand même tout en livré, la totalité, vraiment tout ce qu'on a parlé c'est dedans, et donc je vais pouvoir le relire, revoir bien les choses, et comme elle disait Nolwenn, il y a peut-être des choses qu'on va pas mettre en place, parce que ça nous correspond pas, c'est pas dans nos habitudes, ça... Voilà, mais peut-être que de l'avoir entendu, ça fait prendre conscience sur certaines choses, et donc c'était chouette. Donc vraiment j'ai adoré, je ressors de là avec plein d'astuces, aussi bien sur ma posture, sur ma pratique du tricot, et même sur la vie quotidienne, l'hygiène de vie quotidienne, tout ça. Et franchement pour moi ça me fait pas de mal. Donc je suis vraiment très contente. Moi j'ai soufflé l'idée à Nolwenn que je voudrais trop refaire la même chose, mais en retraite tricot, vraiment avec elle un week-end, où on ferait que ça, où vraiment on ferait les étirements, les échauffements, on ferait voilà, tout ce qu'elle peut dire dedans, le mettre en application, mais avec elle, parce que déjà quand on est tout seul, on est moins assidu tout ça, et vraiment de le vivre pleinement, ça doit être trop bien. Donc franchement j'espère énormément que l'an prochain elle arrive peut-être à mettre ça en place, parce que je serai la première à m'y mettre, à participer à ça. Donc voilà, franchement génial. Si jamais il y a d'autres ateliers à la mercerie, je peux que vous le conseiller. Nolwenn elle est vraiment très gentille, je la connaissais pas du tout, et au-delà donc de l'atelier naturopathique, c'est aussi une super rencontre humaine, vraiment très contente de l'avoir rencontrée, et elle le sait, j'ai vraiment eu plaisir de passer cet après-midi là, et j'espère la revoir. À la mercerie autour d'un tricoté, franchement ça serait super bien parce que Nolwenn tricote. Donc vraiment très contente, j'ai passé une super après-midi et je suis ressortie de là avec plein de choses intéressantes à mettre en application, donc vraiment hyper contente. C'est la première fois que je faisais un atelier tricot qui... ouais voilà, un cours de tricot, j'ai jamais fait. Le chat fait ses grilles sur son grattoir, mais bon c'est sur son grattoir, je vais rien lui dire, je vais le laisser faire. J'ai jamais fait de cours de tricot à des festivals, parce que c'est des cours pour apprendre la brioche, le jacquard, tout ça, moi c'est des choses que je connais, donc j'avais pas d'intérêt à y aller. Donc là j'étais vraiment contente de l'avoir en dehors d'un festival, en plus je trouve que c'est encore mieux. Voilà, c'était à ma mercerie, c'était pas très loin de la maison, donc voilà, vraiment contente. Ça c'était pour mon petit retour sur... Elle a un compte Instagram, si vous voulez la suivre...
Je vous mettrai le lien en dessous, parce que je le vois pas là sur son livret, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ouais, vraiment, si vous avez l'occasion, soit de le faire là, à ma mercerie avec Nolwenn, franchement, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment super bien, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas pensé, où on peut éventuellement se faire rembourser la séance par sa mutuelle, si elle prend en compte les séances de naturopathie. Moi personnellement j'ai regardé, elle fait pas, je peux faire l'ostéopathe, je sais plus quoi, mais il n'y avait pas de naturopathe, mais bon c'est pas grave, franchement ça valait vraiment le coup la séance, et donc je regrette absolument pas de l'avoir fait. Et si jamais vous êtes loin mais que vous avez peut-être ça près de chez vous, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment une chouette expérience, en tout cas moi j'ai vraiment adoré. Je reviens sur les festivals parce qu'on m'avait demandé, beaucoup de personnes m'ont demandé si j'allais à Amiens, donc non, on s'est pas rendu au festival d'Amiens. C'est très compliqué au niveau santé pour mon chéri en ce moment. En fait, le retour du film de la Manche a été très, très dur, on a eu des complications après. On a eu des complications en vacances aussi, et donc en fait, on ne se dépassera pas. On ne se déplacera plus pendant les mois à venir tant que les problèmes ne sont pas réglés. Donc on n'a pas été à Amiens, on n'ira pas au Ch'ti Bazar. Albus vient d'allumer la télé, qui me dit qu'il n'y a pas d'internet. Ah bon, bizarre. Et on n'ira pas non plus, il y en avait un en début d'année, en janvier, pas très loin d'Amiens, et on n'ira pas non plus là-bas, parce que voilà, c'est pas possible pour nous actuellement. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, donc nous pas de festival du tout dans les mois à venir, parce qu'on se décale pas, on va pas très loin de la maison. Voilà. Alors sinon niveau tricot, à la mercerie, j'en profite, je vais vous montrer, j'ai acheté une pelote. J'ai terminé quelque chose, on pouvait tricoter en même temps que l'atelier. Et j'ai pas prévu assez de laine, donc j'ai acheté une pelote sur place, hein. Ça va, ça n'était pas problématique. Ah, le chat, il me fatigue. Et donc j'ai racheté une pelote de Jawol blanche, parce que je faisais mes chaussettes et que j'avais plus de blanc. Mais j'ai donc terminé ma paire de chaussettes fantôme. Hop, je vous montre. C'est comme la première, hein. C'était vraiment parfait. J'ai réussi, je vous ai filmé, hein. J'ai pas encore... je vous avais montré, je sais plus. J'avais réussi, avant d'aller à l'atelier, de tricoter les cottes. Non, les cottes j'avais déjà fait avant. Bon, j'ai fait mes fantômes et j'ai fait là les jacquards jusque là. Donc j'ai eu à faire mon talon et après tout le corps de la chaussette. Voilà. Et donc elle est terminée. Alors, je fais une boîte à bas avec toutes mes chaussettes de Summerly, tout ça. Mais celle-là, je vais pas les mettre dedans parce que c'est Halloween et j'adore Halloween et c'est le mois prochain. Donc vraiment, j'ai envie d'en profiter cette année et donc elles vont pas aller dans la boîte. Je vais les laver et en profiter ce mois d'octobre qui arrive. Donc je suis contente. Je n'ai pas relancé de chaussettes, faut vraiment... Alors, je vais lancer 2 paires de chaussettes en simultané. Une paire, je vais tricoter une paire de chaussettes pour Noah, faut que je prenne un peu de l'avance parce qu'il les use vite. Donc je vais faire une paire de chaussettes de Noah, toute simple en jersey, et vraiment simple, et ça sera mon tricot du soir, ça sera ça ma prochaine chaussette. Je mets Summerly un peu de côté pour l'instant, et je vais faire les chaussettes aliens pour mon chéri, que ça faut que je tricote en journée pour pas qu'il les voie, parce que je voudrais lui faire la surprise. Mais voilà, donc ça j'ai terminé, et donc j'avais acheté une pelote comme ça. Je continue ma petite collection de cartes Doodle Deck parce que je l'avais pas le Summer. Voilà, je voudrais au moins avoir les 4 saisons, c'est la 3e. J'ai déjà l'automne, le printemps. Donc là maintenant j'ai l'été, il ne restera plus qu'à avoir l'hiver que j'achèterai cet hiver. Et j'ai acheté de la laine pour un projet particulier que je vais commencer bientôt parce que je voudrais en faire plusieurs. Donc j'ai acheté la Poséidon de chez Langyard. Oh, j'adore. Et j'en ai acheté 4 pelotes. Et c'est pour faire un snood. Je vais utiliser un patron qui vient de ce livre-là. Donc c'est en fait c'est Jimmy Lomax. C'est donc la créatrice des cartes, des doodle cartes. Alors déjà dans le livre vous avez plus de 200 motifs disponibles. Et il y a les patrons pour faire des chaussettes, des mitaines, alors des chaussettes en déca, des chaussettes en fingering, des mitaines, des moufles.
Et les fameux tours de cou. Alors, mon objectif... Ah, il y a un tour de tête, il y a des bonnets aussi. Il y a une écharpe. J'aimerais bien peut-être faire l'écharpe, c'est celle-là. Alors, pas forcément celle-là, mais je me dis en cadeau, je pense que ça pourrait vraiment plaire. En cadeau de Noël à des gens de la famille. J'ai mes petites idées, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Plus qu'un châle, parce que je trouve que les gens qui tricotent pas, savent pas vraiment porter les châles. Et donc il y a ces cols là. Et donc j'aimerais beaucoup en faire plusieurs pour mes petits que j'accueille. Parce que clairement j'ai souvent... je voudrais faire des bonnets et des tours de cou. Et donc je vais faire un tour de cou, voilà, avec ces deux couleurs là. Je le trouvais super bien, super chouette. Je sais que je veux le faire... Ah non, c'est pas le bon. J'ai un deck de sortie, je pensais que c'était celui-là, mais non. Avec le tropical. Mais bon, je vous reparlerai de ça. J'aimerais faire plusieurs cols, donc taille enfant, pour que les enfants puissent choisir celui qu'ils veulent mettre quand on sort. Parce que moi, souvent, les parents, en fait, comme ils se garent juste devant la maison, c'est l'avantage de l'habiter à la campagne. On a un grand espace devant, on a un parking devant, on a une cour. Donc, ils se garent juste devant la maison. Donc l'enfant, il fait de la voiture à la porte, et en plus nous on a fait une entrée fermée, protégée du vent, de la pluie. Donc vraiment les enfants, ils sont pas mouillés, ils sont pas dans le vent, ils ont quasiment pas froid. Et il y a quand même beaucoup de parents qui finalement les couvrent pas assez, en tout cas pas assez à mon goût. Sauf que moi quand je sors avec les enfants, par exemple quand on fait les ateliers au relais, moi je suis pas garée forcément tout près du relais, on va marcher, et parfois on n'a pas le bonnet, parfois on n'a pas le tour de cou, parfois ils ont pas assez de gilets, et ça aussi il faudrait que je fasse des gilets bébés pour avoir un stock. Et donc je me suis dit que le plaisir de tricoter, de m'amuser avec des couleurs, le jacquard, ça devrait être des pièces qui vont assez vite à faire je pense. Et je me suis dit que j'allais leur faire des petits cols et des bonnets assortis certainement. Et comme ça ils pourront choisir, je vais faire un panier avec plusieurs cols et comme ça ils pourront choisir. Peut-être des moufles aussi, ça serait peut-être bien à avoir. Mais voilà, donc j'ai pris en Poséidon parce que c'est facile à laver, c'était de la déca, il faut de la déca pour le col. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs là, ça fait assez été tout ça, mais je trouvais que c'était chouette et je suis sûre que ça devrait plaire aux enfants. Donc j'ai pris ça. Je pense que ça doit pas être trop long et que j'aimerais en faire au moins 3 ou 4 cet hiver, histoire d'avoir des couleurs différentes pour que ça plaise un petit peu à tous les enfants. Donc voilà, j'ai terminé mes chaussettes et je vais vous parler après d'une autre avancée tricot aujourd'hui. C'est la chemise de mon chéri. Alors j'ai bien avancé dessus parce que j'ai terminé d'alterner mes deux pelotes. Alors je vous montre. J'ai pas bougé. Il est où? Alors mon nanomarqueur il a pas bougé depuis que je vous l'ai montré en début de vidéo. Là depuis la dernière fois je l'ai pas décalé donc je sais pas ce que j'ai avancé. Mais en fait depuis le dernier épisode de podcast j'étais là, j'ai déjà tricoté tout ça. Donc mine de rien ça avance. J'ai regardé, on a regardé sur lui, on pense que 35 cm sous les emmanchures ça serait bien. Je crois que c'est ce qui est recommandé dans le patron avant de faire les côtes. Mais j'ai terminé donc d'alterner mes écheveaux, il me reste plus que donc une pelote, c'est celle-ci, pour faire le bas du corps et faire la patte de boutonnage. Alors là c'est ça qui est embêtant, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il faut pour faire la patte de boutonnage. Je sais pas, la quantité qu'il faut laisser, c'est... J'en sais rien. Donc bon, je vais essayer d'aller à faire ces 35 cm. Et si je vois vraiment que ça me paraît trop juste pour faire la patte de boutonnage, je ferai un peu moins. Et concernant ces manches courtes, de plus en plus, ça ne lui convient pas. Et je lui ai proposé l'idée de tricoter une manche en jersey endroit d'une couleur un petit peu différente, certainement d'un fil différent aussi. Je pense qu'on ira à la mercerie pour trouver un fil, mais je me dis que en fait il veut des manches longues. Alors il va l'avoir comme ça, il m'a dit c'est pas obligé que ce soit une transformation qui soit faite tout de suite, il m'a dit quand tu auras envie de me retricoter quelque chose je te dirai hey, fais-moi des manches. Donc voilà, à voir si je le fais dans la foulée ou si on attend un peu. Parce que je me dis qu'il pourrait le porter quand même pendant les fêtes sur une chemise blanche. Ça pourrait être pas mal aussi. Bon, on verra bien. Sinon, en fait, ça serait de relever les mailles. Là, à l'intérieur, en fait. Au niveau des côtes, relever les mailles et donc de
retricoter une manche. Alors il va falloir se débrouiller soi-même. Il faut que je trouve un autre pull pour trouver quand faire les diminutions. Mais tricoter donc une autre manche comme s'il avait quelque chose en dessous. Un pull qui dépasse en fait, mais finalement bah, ça serait la manche. Voilà, je lui ai dit que c'était quelque chose qui était, je pense, vraiment envisageable à faire. Sauf qu'il faudra juste faire bien attention aux diminutions, calculer un peu comment on va faire, mais je pense que c'est possible, ça peut rendre bien, avoir la couleur qu'on choisit en dessous, tout ça, mais je pense que c'est possible et ça deviendrait comme ça un gilet à manches longues, tout en gardant quand même l'esprit chemise, la chemise de Maxime Cyr à la base. Donc ben voilà, mes petites avancées pour ce week-end, j'ai avancé ça. J'ai avancé un peu sur mon châle, mais je vous le remontrerai plus tard. Alors, je vous montre mon étagère à mugs, parce que ça m'a été demandé quand je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc là, voici une petite étagère faite sur mesure par mon chéri, pour y mettre mes mugs que je change chaque saison. Alors, hop, je vais essayer de pas trop vous faire bouger. Là, la Hocus Pocus, bah, c'est une tasse que j'ai eue l'an dernier sur la boutique Disney en ligne. Ça, c'est mon ami Clémence, pas mon doigt, mon ami Clémence qui me l'a offert, j'adore. Il est magnifique ce mug, mais voilà, c'est un cadeau, je peux pas vous, je sais pas. Là, Harry Potter, le chaudron, ça fait longtemps que je l'ai, et j'aurais pu vous dire du tout où est-ce que je l'ai acheté, mais voilà, c'est un mug Harry Potter. Ensuite, alors, on va en avoir plusieurs, c'est des carreaux from Holland. J'adore son travail, je collectionne beaucoup de ces mugs, donc celui-ci en est un. Ce renard, c'est un mug de chez Action, je suis pas sûre qu'on puisse se le retrouver. Ça, c'est un mug de chez Loli l'a fait, mais vous le voyez là. Et il y a d'autres endroits, le vernis saute en fait, il supporte pas le lavage, donc c'est dommage. Là, ce mug-là, ce mug-ci, c'est Mini Maki. Hop, c'est une illustratrice, avec un petit renard. Mais, alors j'adore l'illustration, mais maintenant j'essaye de ne plus acheter de mugs sous ce format-là, parce que ben, voilà, je préfère privilégier des mugs avec une forme différente. Ici on est encore sur du carreau from Holland, celui-ci est encore disponible sur sa boutique. Celui-ci c'était celui de l'an dernier d'Halloween, je suis pas sûre qu'il... Non, de l'an d'avant, ça c'était l'an dernier, ça c'était l'an d'avant. Celui-ci ne doit plus être disponible. Là on est sur un mug Loli l'a fait encore une fois, je crois, oui. En métal. Là on est sur un petit mug que j'ai eu à la boulangerie. Donc voilà, c'est... Il y a souvent des mugs, ils sont pas chers dans les boulangeries, c'est vendu avec un petit peu de chocolat, tout ça, et en tout cas celui-là il vient, mais il y a déjà 2-3 ans. Cette tasse-là, Dylan Camille ou Sauce-Traine-Graine, je saurais plus vous dire. Là, ça vient d'une chocolaterie, je me demande si c'est pas Léonidas, il me semble, l'an dernier, on est tombé dessus par hasard, on a vu la vitrine, j'ai vu la tasse, et je l'ai acheté, voilà, avec les chocolats qu'il y avait dedans. Carreau from Holland, toujours. La boulangerie, toujours, voilà, la même boulangerie que celle d'au-dessus. Je l'ai acheté l'an dernier, j'adore, elle est trop mignonne. Pour Halloween. Donc je peux vous montrer, c'est toujours ce logo-là sous mes tasses que je trouve dans les boulangeries. Et peu importe les boulangeries chez moi, elles ont toutes le même fournisseur de mugs. Celle-ci, je l'ai eue dans le calendrier de l'automne de Laine Amourée l'an dernier. Donc je saurais pas... Voilà, je vous le mets là. Si jamais ça vous intéresse peut-être de le retrouver. Donc voilà, en métal. Et là, on a une Mini Maki à nouveau. J'adore ces illustrations. Franchement, j'aime beaucoup son univers. Ça, c'est une... Alors ça doit être une chope à bière, normalement. Et c'est chez Nature et Découverte. Et donc, mais moi, elle sert de décoration. Je bois pas dedans. Parce que c'est vraiment une contenance vraiment énorme. Mais elle est super jolie. Alors si, je pense que si on boit du thé, c'est pas mal. Mais voilà, moi je bois du café, donc ça fait un peu trop grand. Et enfin, les deux dernières. Celle-ci, Carreau from Holland. Alors, j'ai commandé celle de cette année. Hein. Celle-ci, elle est plus disponible. Alors si je vous remontre, en fait, j'ai normalement, je crois, un puissance 4 de... Hop,
tout, comme ça, de Caro from Moonland, plus celle-là. Et j'en ai une nouvelle qui arrive cette année, j'ai commandé celle sortie cette année. Et j'ai celle-ci, hop, faire attention de ne pas la casser, que j'ai acheté l'an dernier, il me semble, oui, quand on était en vacances à Chambord. Voilà, dans le petit magasin, près de là où on avait notre camping, il me semble. J'ai acheté celle-ci, oui c'est ça, c'est quand on était à Chambord. Voilà pour les mugs automne Halloween. Alors c'est pas la collection la plus grande, pourtant c'est quand même l'une des saisons que je préfère. Mais en fait j'achète beaucoup de mugs en vacances, hein, comme voilà celui de Chambord. Sauf que on va très très souvent à la mer et donc j'achète beaucoup de tasses sur le thème de la mer, de l'été. Et donc en fait finalement j'en ai une belle collection pour l'automne, mais pas tant que ça. On arrive à la fin de cet épisode. Je vais vous montrer ce que je porte, mais après je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Je me suis beaucoup bougé juste avant et là je commence à avoir un peu trop chaud. Alors, je portais aujourd'hui mon châle. C'est le Jump for Joy, si je dis pas de bêtises, de Nadia de NC Knits que j'avais tricoté avec des laines de The Woolly Skin. Ça devait être un de ses châles anniversaire. Alors c'est du point mousse, des cottes anglaises et de la dentelle. Les cottes anglaises, c'est ceci, c'est ce qui se ressemble à de la brioche, mais je crois pas que ça soit de la brioche. Je pense que c'est des cottes anglaises. Et là, il y a la dentelle, mais c'est vrai qu'avec mon coloris, c'est pas ce qui se voit le mieux. Mais je l'aime beaucoup, c'est un châle que je porte énormément parce que c'est les coloris eucalyptus et succulents, ou succulentes de The Woolly Skin, et vous voyez, ça va bien avec mes vêtements. Voilà, ce vert eucalyptus, vert sauge, j'aime beaucoup. Et en dessous, je porte mon Elton, un gilet de Rory Locati. Et c'est avec ça que là, j'ai trop chaud. Hop, je vais l'enlever. Je l'avais tricoté avec du mohair. Un mohair des fermes de France que j'avais acheté quand on était en Auvergne. Et de la Jowel Silk pour aller avec. Donc c'est une alternance de fingering et de mohair. Qu'on tricote séparément. Et donc... je l'aime beaucoup. Je compte le refaire, j'ai le combo pour le refaire, moins large. Mais au début je voulais faire le pull même, et je pense que je vais faire le gilet parce que je peux porter le gilet fermé avec les boutons, mais je pense que je l'ai prévu de le faire dans les tons gris, et vraiment un gilet gris, ça serait vraiment bien que j'en ai un. Donc je vais pas faire le pull, je vais le refaire en gilet, mais moins large que celui-là, parce que celui-là il a vraiment beaucoup d'aisance positive. Vous voyez, ça c'est un demi devant, c'est extrêmement large. J'avais suivi les recommandations du patron, mais c'était trop. Voilà. Non, c'est bien, je l'aime bien, je l'aime et je le porte beaucoup, mais oui, c'est quand même beaucoup, je vais faire un peu plus petit. Donc ça, c'était pour ce que je portais. Alors, vous avez pu voir dans mes petites images avant, j'ai reçu un petit colis de Yggdrasil, je vous en reparle après. On va d'abord faire un point sur mes encours. Vous avez pu voir que je tricote une chaussette en lisant. On va parler de ça en premier. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là-bas, je suis bête. Alors, il y a quelques semaines, j'avais acheté ce kit à ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Donc c'est la marque Gusto Wool, leur base Eco. Il y avait 2 écheveaux de 50 grammes, donc voici comment l'écheveau se présentait. Aucune idée de ce que ça allait rendre tricoté. Franchement, je savais pas, voilà, franchement, je savais pas du tout, il n'y a pas d'image sur l'étiquette. Et quand je l'ai bobiné, j'étais très surprise parce que voici ce que ça a donné bobiné. Hop. En fait, on voit que les couleurs, elles sont toutes les unes après les autres. Donc on a le vert très clair, pour moi au centre. Après on a un vert plus foncé, on passe sur du bleu foncé et on termine sur du bleu clair. Donc ça va faire un joli dégradé, très ce qu'on appelle... color block, donc des grosses sections de couleurs. Je m'attendais pas à ça, je pensais à un coloris très très nuancé, mais franchement ça me dérange pas, j'aime bien. Je pense que ça va être très rigolo.
Moi je suis fun dans les chaussettes, j'adore ça. Il y en a une que j'aurais commencé par le vert clair et l'autre que j'aurais commencé par le bleu pour les avoir en inversé, parce que moi j'adore. Là je tricote des chaussettes pour Noah, il est beaucoup moins rigolo que moi, et il les veut tous les deux dans le même sens. Et donc voilà ce que ça donne le début de la chaussette tricotée. Ça sature un petit peu le vert. Là si je vous montre. Donc on avait quelques petites touches là de vert un peu plus foncé au départ. Là on est sur un vert bien fluo, bien peps. Et là légèrement il commence à devenir un peu plus foncé. Donc je les commence par la pointe. Ça va être vraiment des chaussettes tout en jersey. Là sur un coloris comme ça, vaut mieux éviter de mettre de la texture, de mettre des motifs. Parce qu'il y a des nuances très foncées, donc ça va pas bien se voir. Oui, franchement, je pense que des chaussettes, comme on dit, à la vanille, c'est-à-dire des chaussettes tout en jersey, simple, basique, ça rend très bien avec une laine comme ça. Alors je sais pas si c'est toute leur base éco qui fait ce genre de dégradé de couleur, mais en tout cas moi je trouve ça très rigolo. Donc là on fera deux chaussettes identiques. Donc la première elle est rigolote à tricoter parce qu'on découvre les couleurs au fur et à mesure. La deuxième, il y aura moins de surprises, mais franchement j'aime beaucoup. La laine est sèche, c'est la première fois que je la tricote, mais plus je la tricote et plus je trouve qu'elle s'adoucit avec la chaleur dans les mains. Je la trouve très agréable à tricoter, ça fait une belle finition de point. Donc voilà, ma petite chaussette du soir qui avance tranquillement. Donc pour Noah, je fais en 72 mailles. Il fait du combien Noah? Ça fait longtemps qu'on n'a pas acheté de chaussures, tiens. Ça devrait pas tarder ça. Il doit faire du 44, je crois, de longueur de pied. Voilà. Donc voilà, ma petite chaussette est donc assez surprise de ce que ça a donné ça. Très chouette. Donc voilà. Alors je les ai pas faites à la machine, j'aurais pu avec la Hawk Picnic, c'est-à-dire faire tout un tube, mais ça aurait cassé en fait finalement, heureusement que je l'ai pas fait, ça aurait cassé le dégradé parce que j'aurais eu un talon soit d'une autre couleur. Ouais, ça aurait été dur, parce qu'en fait j'aurais pas fait des tubes de 50 grammes, puisqu'il m'aurait fallu laisser de la laine pour faire la pointe, le talon, les côtes, et donc en fait ça aurait cassé le dégradé, donc vraiment contente de l'avoir choisi le fait de le faire en tricot main, voilà, des chaussettes toutes simples. Donc voilà, c'est mon petit tricot du soir. Et je lis un livre, ça s'appelle Passeuse de mots. J'étais tombée dessus pendant les vacances, j'aimais bien la couverture. Ça avait l'air d'être un livre jeunesse, je me suis dit allez hop. J'ai déjà lu 200 pages, mais j'accroche pas du tout. J'ai un peu de mal. Donc à voir. Je me laisse poursuivre, de toute façon je vais le lire jusqu'au bout, et soit j'aime pas, je continuerai pas, ou soit j'aime bien. Il y a des fois, il y a des livres, il faut longtemps, faut que je mette du temps dedans avant d'accrocher, mais là pour l'instant j'accroche pas trop avec celui-ci. Ensuite, l'autre en cours, hop, je les prends, je vous les montre en les attrapant, c'est le gilet pour mon chéri. Alors je voulais vous reparler de la laine, parce que j'ai reçu un message de la teinturière, alors que je vous montre. On voit le changement des chevaux, mais c'est plus flagrant à l'écran que en vrai. En vrai, franchement, c'est pas flagrant, c'est pas choquant, ça se... En fait, le gilet est tellement texturé que c'est pas quelque chose qui est fort visible, surtout pas pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du tricot, qui a pas l'œil pour ça. C'est sûr qu'une tricoteuse, peut-être que si elle le regarde attentivement, elle va s'en rendre compte, mais franchement, ça se voit pas. Et parce que, en fait, donc Freya Laine m'avait contacté en s'excusant, en disant « j'aurais dû vous dire d'alterner les écheveaux ». Elle voulait m'envoyer un écheveau en compensation, et parce que là, elle avait vu que monsieur voulait des manches longues et que j'avais donc pas assez de laine. Et j'ai refusé, je lui ai dit « non, surtout pas, je veux pas... » C'est pas de sa faute à elle, c'est la laine teinte à la main. Et donc c'est normal qu'il y ait des différences, hein, c'est le jeu, je le sais. Normalement, il faut alterner tous les écheveaux, sur chaque ouvrage, surtout quand c'est des pulls, des gilets, donc des vêtements, bref, il faut alterner ces écheveaux pour éviter ça. Je le sais parfaitement, je le fais pas parce que globalement, j'ai quand même pas mal de soucis depuis l'an dernier, j'ai quand même plusieurs gilets, pulls où il y a des démarcations, mais ça me sert toujours pas de leçon, la preuve, je le fais toujours pas. Surtout que les écheveaux, quand je les avais en main en cake, franchement je voyais pas la différence, donc voilà, c'est pas de sa faute du tout, je le sais, j'ai une expérience, je le sais très bien qu'il faut alterner, je l'ai pas fait, c'est de ma faute. En plus de ça, c'est vraiment pas choquant du tout,
Alors j'ai été déçue je pense, hein, et je pense que ça s'est certainement ressenti dans la vidéo, mais déçue de moi en fait, parce qu'en plus c'est quand même un ouvrage qui prend du temps, et c'était pour mon chéri, mais c'est tellement long à faire que je me voyais pas défaire pour refaire moi. Je crois qu'en plus je l'ai rarement fait ça, défaire pour alterner des échevaux, même quand je me suis rendu compte de l'erreur. Je vis avec, j'ai des gilets où il y a une démarcation là, en fait à la fin du premier écheveau, et les manches comme elles sont faites avec le troisième écheveau, ça fait encore une autre démarcation. Donc voilà, ça pour dire que c'est pas du tout la faute de la teinturière, c'est normal avec des laines teintes à la main, on n'a pas deux fois le... On peut pas avoir deux résultats purement identiques. Voilà, c'est pas des laines plongées dans des grosses cuves de coloris parfaitement bien unis, tout ça. Non, c'est fait à la main, dans des petites cuves. Et forcément, la laine prend pas toute la même teinture, prend pas la teinture de la même manière partout. Donc voilà, surtout je voulais revenir là-dessus parce que je veux surtout pas que la créatrice, la teinturière Fralène, pense que je suis déçue de sa laine. En plus, je lui ai dit, j'adore tricoter cette base-là. C'est une base... je sais plus le métrage. Là, je l'ai déjà l'étiquette. 325 mètres pour 100 grammes, 100% fine mérinos high twist, et franchement, très agréable à tricoter. Franchement, j'adore. Tiens, c'est marqué avec un savon doux et une eau non calcaire. Ah bah, l'eau non calcaire, chez nous, ça va être compliqué, ça. Peut-être mettre de l'eau, je sais pas, en bouteille. L'eau en calcaire, ça... Non, ça existe pas chez nous, ça, de l'eau sans calcaire. Donc voilà, la laine, franchement, j'en suis contente. Je suis déçue de moi de pas avoir alterné, surtout que c'est bon, c'était pas la mort de le faire. Mais voilà. Et donc non, j'ai pas accepté de recevoir un écheveau supplémentaire parce qu'elle avait pas du tout à s'excuser, à compenser quoi que ce soit. En plus, je trouve que l'idée de créer une manche plus longue avec l'idée d'une superposition d'un autre tricot en dessous, ça sera super bien, parce que ça permettra de garder vraiment l'esprit de la chemise de Maxime Cyr, parce que vraiment elle est belle cette chemise. Enfin voilà, donc je voulais revenir quand même là-dessus parce que je pense que j'ai parlé sur le coup, sur le vif, hein, parce que je m'en suis rendu compte quand je filmais, et je n'ai rien du tout contre la laine. Ça m'empêchera pas du tout de retricoter de la vraie à laine, j'ai son mohair à tricoter. Et franchement, j'y retournerai sans souci. C'était une très gentille personne que j'ai pu voir au film de la Manche, et je suis très contente de sa laine. Mais il va peut-être vraiment falloir que je me dise qu'il faut alterner ses écheveaux. Alors depuis que je suis revenue la dernière fois vous voir, c'était il y a 2 jours, 3 jours peut-être, 2 jours. Voilà ce que j'ai tricoté dessus. J'ai fait ça. J'ai l'impression de pas avancer. Je sais plus combien, je crois qu'il doit me rester, je sais plus, 5, 10 cm, j'en sais rien. Bon bref, il me reste des centimètres, au moins 5 cm à faire, et après les cotes, ça doit être ça. Au moins 5 cm, et après je fais les cotes, et ensuite la pâte de boutonnage, et on s'arrête là pour le moment. Il va voir ce qu'il en pense sans les manches, et si vraiment c'est un problème, bon, on rajoutera des manches. Mais voilà, ça avance, il est toujours pas fini. Bon, pour la semaine prochaine, j'espère vraiment le finir. Ça serait vraiment bien. En plus, ça se tricote quand même un 4,5, ça doit aller assez vite, mais c'est quand même assez lent. Assez long. Après, je vais avancer mon petit anneau marqueur, comme ça, je saurai que je vous ai montré là, aujourd'hui. Et on pourra voir mon avancée au film de la semaine prochaine. Donc voilà, la Whisky Sœur, je sais toujours pas le dire, de Maxime Cyr. C'est un bel ouvrage, mais qui demande quand même de la concentration, du temps, de la patience. Mais c'est un bel ouvrage. Une fois, mais pas deux. Là, clairement, il a intérêt à en profiter. On la passera jamais à la machine à laver, on prendra pas le risque que ça feutre, parce que je ne le referai jamais. Mais je suis très contente de l'avoir faite une fois. Je suis fière de l'avoir faite, mais c'est tout. Et il me reste ça de la laine. Ouais, il doit me rester donc 5 cm à faire, je pense. Et les cotes, et après je fais la pâte de boutonnage. Voilà ce qui me reste. Pas énorme en soi, ça descend, ça descend. Au moins j'aurai pas de reste avec celui-là, ça c'est chouette. Ensuite, mon châle Jean Balthazar de Madeleine et Philibert. Alors je sais pas du tout où je vous l'ai montré la dernière fois, donc je sais pas. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors de loin vous voyez pas grand chose. J'utilise donc les écheveaux de Yves en laine, un très joli beige avec plein de speckles dans sa base sport.
J'alterne mes écheveaux. Je sais pas s'il y en avait un qui avait peut-être plus de speckle que l'autre, parce que vous voyez quand je les regarde comme ça, il y en a un qui me paraît... Bah attends, va pas non plus. Qui me paraît un peu plus foncé, j'ai l'impression. Oh, je crois pas que ça se voit à la caméra. Bon, dans le doute, ce que j'ai fait, c'est que en fait on fait une section de point mousse, une section de texture, une point mousse, une texture, et donc j'utilise une laine, une pelote pour la partie point mousse et une autre pelote pour la partie texture. Je pense que je vous avais quitté sur... j'avais juste fait le point mousse au départ. Donc voilà le coloris, j'adore. J'adore, j'adore. C'est un châle qui va aller avec beaucoup de mes tricots, de mes vêtements, de mes tenues. Là on a une première texture. Alors je sais pas si vous allez voir, parce que c'est vrai que ma laine elle met pas forcément bien en valeur le point. Mais on a des lignes en fait de mailles en droit, des lignes de mailles en vert, et entre les deux c'est du point mousse. Et donc j'ai changé de couleur, c'est pas le même coloris ici, et je pense que ça se voit que c'est un peu plus clair que là et là. On refait du point mousse. Et là on vient faire comme des côtes torse, comme des côtes semi-torse, qu'on entrecoupe avec du point mousse. Alors c'est très chouette à tricoter parce que bah, ça change, les parties en point mousse sont assez longues, hein. Il y a 40-30 points mousse à faire, je peux vous le dire, hein. C'est un patron gratuit, donc ça demande du temps. C'est assez long ces parties-là, c'est un peu ennuyeux. Et les parties là comme ça de texture, je trouve qu'elles vont plus vite à faire, elles sont plus motivantes. Je me suis mis à un rythme de faire une demi-section par jour, donc pour le point mousse, je le fais, une demi-section par jour. Par exemple, celle-ci, je l'ai faite en entier, en une seule journée. Tellement j'ai aimé le point, et qu'il y avait, je pense, moins de rangs à faire, que c'était plus rapide. Puis j'ai tellement aimé que ben je l'ai faite finalement en une fois. Et là, je suis revenue sur le point mousse. Déjà, faire la moitié en une journée, c'était déjà... Voilà, c'est pas plus passionnant. Mais voilà. Alors, je sais pas si... Dites-moi si vous trouvez qu'il y a une différence entre, là, vous voyez là, le point mousse, en bas au haut, entre les deux la texture. Donc je coupe mon fil, je le rentre à chaque fois. Je perds du fil, hein. Je pense que avec mon i-cord que j'ai ajouté, parce que ça je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, j'ai ajouté un i-cord, j'ai mis ma modification sur ma page Ravelry, je consomme donc plus de laine, j'irai peut-être pas jusqu'au bout. Mais la dernière section c'est du point mousse, et donc si je fais pas le point mousse, si elle est plus courte, c'est pas grave. Ça va être un châle qui va pas mal pouvoir s'agrandir au blocage, parce que vous voyez, il y a quand même, c'est beaucoup de points mousse, il y a un bon potentiel de se détendre. Et donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je tricote en aiguille combien? 4. Et au niveau des laines, voilà ce qui me reste. J'ai un écheveau qui part plus vite que l'autre. Mais finalement ça avance vite, je crois que du point mousse, il doit m'en rester encore que 2 ou 3 sections. Et après j'aurai fini le point mousse. Et donc il m'en reste tout autant avec les sections texturées. Mais... Donc voilà pour ce modèle-là, qui est donc disponible en français, gratuitement. En passant par Ravelry, vous retrouvez le lien vers le site de Madeleine Philibert, où il y a son patron. Et de mémoire, je pense que c'est pas le seul patron qui était disponible sur son site. Hop. Et enfin, j'ai commencé quand même mon test pour Nadia, parce que j'ai vu quelqu'un qui a partagé son début, je me suis dit, oh là là, faut que je me lance, ça a l'air compliqué. Mais en fait, non, c'est du Nadia, c'est pas compliqué, et ça se tricote bien. Moi, j'ai qu'un petit début. Alors, il s'agit du pull Velma, qui sortira au mois de novembre, et je vous montre le début. Donc ça, c'est le haut du dos. Et ça va être un pull qui est tout en torsade, comme vous pouvez le voir, et avec du jersey en vert entre les mailles, entre les torsades. Voilà. Alors, c'est vraiment pas compliqué, les torsades sont toujours les mêmes dans le même sens, c'est très bien expliqué. Alors, il faut savoir suivre un diagramme, parce que je crois pas qu'il y ait d'explications écrites rang par rang. Il y a énormément de pages, il y a 31 pages, mais c'est parce qu'il y a des diagrammes pour chacune des tailles et qu'il y a beaucoup de tailles dans le patron. Donc là, moi, je suis le diagramme pour faire mes torsades et mes augmentations de chaque côté. Et en fait, plus on avance,
Vous voyez, là je vois pas. J'ai un début de torsade ici, plus j'augmente, ben là je vais pouvoir faire la torsade au complet, et on va ajouter une section moins. Voilà, petit à petit, c'est... Je sais pas le nom de la construction de ces pulls là, je sais pas si c'est... Non, c'est pas un pull raglan, c'est un pull à épaules tombantes. Mais vous voyez, ça va être le haut du dos, et la ligne d'épaule, elle est fort basse, elle descend fort, et en fait elle va être fort derrière dans le dos. Le demi-devant, il va commencer loin derrière, ben, un peu plus loin derrière que d'habitude, il commence pas ici en haut de l'épaule, il va commencer derrière l'épaule pour revenir jusqu'au devant. Donc voilà, je l'ai commencé, je n'alterne pas mes écheveaux. En fait pour l'instant donc j'alterne pas, je vais attendre, parce que là je me suis quand même concentrée sur ce que je fais, sur mes augmentations, sur quand faire comment on appelle ça, mes torsades, donc je alterne pas, et j'alternerai je pense quand je vais arriver en rond. Je vous l'avais dit, moi je tricote avec la base Pollux, c'est la base recommandée dans le patron, coloris cachou. Ouais, je vous l'avais montré donc de chez By Night. Oula. Voilà. Pour l'instant j'ai pas bobiné les autres. Alors Nadia l'a pensé de manière marinière. Et moi j'ai préféré le faire uni parce que c'est déjà assez chargé je trouve avec les torsades. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de rajouter plus. Mais quand on... Alors, j'ai vu quelqu'un la faire vraiment en façon... En fait, Nadia, elle l'a fait très rayée. Elle a des rayures tout du long, avec... dans les tons de rose et orangé, il me semble. Et il y a quelqu'un qui a adapté pour le faire vraiment en version marinière, donc blanc avec des rayures bleues, ça rend super bien. Et quand on fait les rayures, il y a un moyen de se repérer beaucoup plus facilement pour savoir quand faire sa torsade. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on le fait en uni, il va falloir que je compte mes rangs pour être sûr de bien faire le croisement au bon moment. Parce que là, vous voyez, je n'ai pas encore fait la suivante. Il y a plusieurs rangs où on tricote juste les mailles comme elles se présentent. Donc ça va pas être un pull si compliqué que ça. Une fois qu'on a passé le haut du dos, les deux demi devant, parce qu'il y a les augmentations, donc une fois qu'on aura passé ça, après quand on est en rond, ça va aller beaucoup plus simplement. Ça va aller beaucoup plus vite, sans prise de tête, parce qu'il y a quand même beaucoup de rangs où juste on tricote les mailles comme elles se présentent. Maille en vert, on fait des mailles en vert, maille en droit, on fait des mailles en droit. Donc voilà, le pull Velma, quand j'ai vu quelqu'un avancer, et puis je me suis dit, ça a l'air compliqué, il faut que je le commence. Je l'ai commencé, je me suis dit, ah bah non, c'est pas si compliqué que ça, et je l'ai pas plus avancé pour l'instant. J'aimerais quand même bien finir le gilet de mon chéri avant de vraiment me plonger dans le Velma. Voilà. Donc ça, je pense qu'on va bien... Je vais essayer de finir. Allez, on se le dit. Pour la semaine prochaine, je finis la chemise. Et j'espère avoir avancé sur celui-ci. Je vous avais dit, mon objectif, c'était quand même de faire tout le haut jusqu'à l'emmanchure avant de commencer le MCAL de Steven West le 4 octobre. Ça serait vraiment l'idéal. Et je crois qu'on est bon au niveau de mes... De mes tricots. Comme j'ai filmé en haut, j'ai pas pris mon canevas. J'essaierai de vous le montrer la semaine prochaine parce que j'ai quand même avancé dessus, mais c'est vrai que je vous l'ai pas montré. Là, je l'ai pas pris, donc je vais pas redescendre juste pour ça. Je vais vous parler de ce que j'ai reçu donc de chez Yggdrasil. C'était super bien emballé. Bon, ça l'est toujours, j'ai réussi à bien remettre dedans. Comme toujours, quand on passe une commande, on reçoit un petit paquet avec des goodies à nos marqueurs embout et petits fondants qui sont mais tellement bons. Fondants parfumés. Alors moi, j'adore les laisser dans mes tricots pour que ça parfume mes tricots. Sinon, vous pouvez le faire fondre chez vous pour que ça parfume votre intérieur. Mais moi, je le glisse entre mes laines. Ça sent divinement bon. Donc j'ai eu la chance de recevoir en avant-première le kit qu'elle a fait en collaboration avec Aurélie, et c'est un kit spécial Octobre Rose. Donc le CAL aura lieu sur Instagram du 1er octobre au 20 novembre. Toutes les modalités et explications seront partagées une semaine avant le lancement. Les patrons seront accessibles et offerts par la designeuse dès l'ouverture du CAL. Et donc elle a créé 2 châles, donc Aurélie c'est Aurélie la souris il me semble sur Instagram, elle a créé 2 châles, il y a un grand châle avec 2 écheveaux de fingering, un écheveau de suri, et le deuxième châle ça doit être un écheveau de fingering 100 grammes avec un mini de 20 grammes il me semble. Et vous pourrez donc participer au CAL
pour Octobre Rose dès le 1er octobre. Alors moi je vais pas participer au GAL parce que je fais celui de Steven West et il y a un moment où il faut être réaliste, je peux pas faire le test de Nadia, le CAL de Steven West et un autre CAL en même temps, mais j'adore l'idée, j'aime beaucoup, comme l'an dernier, Lily Yggdrasil soutient Octobre Rose, et donc une partie des bénéfices de la vente des kits sera reversée pour Octobre Rose. Donc vous voyez, c'était super bien emballé. Il va y avoir donc plusieurs kits disponibles. Il y a 2 grands kits, il y a un rose ou un bleu. Pour ma part, j'ai reçu le rose, parce que team rose jusqu'au bout. Et dans les plus petits kits, c'est rose et bleu, et il y en a plusieurs des différents. Alors je vous montre la version grand châle. Voilà ce que ça donne les laines. J'adore, c'est super joli. Ce sont des coloris spécialement faits pour Octobre Rose. Alors on a celui-ci qui est sur une base d'écru avec des speckles roses. J'aime énormément. Sur sa base Méri-Soie, donc c'est 75% de Mérinos extra fin superwash et 25% de fil de soie de mûrier, 400 mètres pour 100 grammes. Oh, c'est vraiment très très doux. Le deuxième coloris, c'est ce très joli rose nuancé avec des touches un peu de gris là. La même base. Hop. Vous le voyez trop clair je trouve. Et enfin, le dernier écheveau, donc c'est du Suri. Donc Suri soie, 75% alpaga, Suri brossé, 25% de soie mûrier, 300 mètres pour 50 grammes, et voilà, garantissant mulesing et provenance Amérique du Sud. On est sur un très beau violet. C'est vraiment super beau. Donc voilà, ça vous allez pouvoir le retrouver. Normalement, si vous voyez cette vidéo-là, je crois que les kits sont disponibles sur sa boutique. Et donc une partie des bénéfices seront reversés pour Octobre Rose. Et encore merci à Lily pour ce très très beau kit. Et enfin, on va pouvoir parler des annonces tricotées pour finir cette vidéo. Le tricoté de Lunel fait sa rentrée le 11 octobre à partir de 14 h. J'ai une petite affiche, donc je vous la mets à l'écran. Et donc c'est à peu près tous les 15 jours qu'il y a lieu le tricoté. J'ai pas fait tous mes commentaires sur YouTube avant. Ah ouais, je suis en retard dans mes commentaires, donc s'il y a des demandes sur YouTube, je ne les ai pas encore vues. Je vais aller regarder vite fait. Alors, j'ai justement une réponse. En réponse à la recherche d'un tricoté à 25 km au nord d'Angoulême, il y en a un à Tusson, une fois par mois, au salon de thé Gâteau chez Lydia. Se renseigner auprès d'elle pour les dates. Je suis également dans le Nord Charente. Ah oui, je vous dis le 4 octobre à chaque fois pour le Steven West, mais non, ça commence le jeudi à partir du 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis en tête le 4, mais non, c'est le jeudi 2 octobre. Quelqu'un aussi qui est près de Blois, qui aimerait bien trouver aussi un tricoté, mais autour de Blois, je crois que j'ai pas eu de retour. Ah bah si, je vous en avais parlé justement, près de Blois j'en avais, donc il y a un tricoté à Romorantin, le 1er et 3e samedi de chaque mois à La Feuillette. Le YouTube me ressort des commentaires d'il y a 2 semaines. C'est fou. Je vais répondre en même temps à certains commentaires, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, mon pull de Noël, je vous avais dit, j'ai tricoté avec les laines recommandées dans le patron, Renard endormi qui sortira dans quelques semaines, et je vous avais dit, moi j'ai pas aimé... La laine, pour avoir le bon échantillon, j'ai dû, la laine pour avoir le bon échantillon, tricoter avec des aiguilles beaucoup plus petites, et donc ça n'a pas été agréable. Quelqu'un qui me dit, pourquoi ne pas avoir fait une taille plus petite? C'était un test, donc quand on s'engage dans un test, moi je m'étais engagée pour tester la taille L, donc j'allais pas faire une taille autre que celle-ci, puisque je m'engageais pour celle-là. Il y a des testeurs qui s'en fichent de la taille pour qu'on fasse la taille L ou qu'on fasse la taille S parce qu'on va faire le vêtement pour quelqu'un d'autre. Ça les dérange pas tant qu'on teste le modèle, c'est pas un problème. Pour certains designers, faut vraiment, quand ils nous demandent de tester
une taille, ils cherchent à avoir 1 ou 2 personnes par taille, donc faut respecter ça. Par contre, il faut absolument respecter l'échantillon du patron. Là, si je tricotais le pull, moi je l'avais tricoté en 3,5, si je l'avais tricoté en 4 ou en 4,5, j'étais plus du tout dans l'échantillon du patron, et en fait, ça fausse énormément les données qui sont importantes pour le designer, c'est-à-dire la quantité de laine que je vais utiliser, non, il faut qu'on ait la taille, finalement, le rendu, est-ce que je vais faire la taille S, et ça va me donner une taille L, mais ça fait que la designeuse ne sait pas si sa taille S correspond vraiment bien à quelqu'un qui voudrait vraiment faire la taille S. Donc non, quand c'est un test, on peut pas faire des modifications comme ça. Alors oui, j'aurais tricoté ce pull-là, pour moi, personnellement, j'aurais fait ça. J'aurais fait des calculs pour choisir une taille plus petite, voilà. Mais clairement, là quand c'est un test, qu'on teste un modèle pour un designer, un créateur, on peut pas se permettre ce genre de calcul, voilà, on peut pas. Il faut vraiment bien respecter l'échantillon du modèle pour que vraiment le créateur ait vraiment toutes les données importantes pour être sûr que son patron soit bon et puisse être commercialisé après. Enfin, je trouvais que c'était intéressant parce que quand on connaît pas... Voilà, d'aborder un peu le sujet. Je découvre que j'ai quand même beaucoup de messages en retard. Vraiment, je suis vraiment désolée pour les personnes qui attendaient des réponses depuis longtemps parce que je découvre vos commentaires que maintenant. Donc vraiment désolée de cette attente. Alors voilà, je vais aller faire un petit tour sur Ravelry. Parce que je sais que j'ai des messages. Je réponds pas très vite sur Ravelry. Parce qu'en fait, tant que je lis pas vos messages, je vois que j'ai des messages et donc ça me permet d'en reparler en vidéo pour les recherches tricotées, tout ça. Alors, quelqu'un qui recherche, et non ça j'en ai parlé. Nouvelle sur Chambéry, j'aimerais pouvoir rencontrer d'autres tricoteuses pour organiser des rencontres tricotesques. Je sais plus si j'en avais déjà parlé ou pas, ça date d'il y a 8 jours, donc j'ai pas dû en parler. Quelqu'un qui recherche dans la région de Montluçon, dans l'Allier. Alors, il y a un tricoté à la Défense, s'il y en a... Alors, c'est quelqu'un qui répond à quelqu'un d'autre. Mais voilà, je le dis, comme ça, peut-être que ça peut intéresser des tricoteuses. Donc, il y a un tricoté à la Défense, donc à Paris. Sinon, il y en a un à Herblay, dans le 95. On s'y retrouve chaque 3e mardi du mois, je pense, hein, de 18h30 à 21h pour un apéro tricot. Une tricoteuse recherche un tricoté du côté de Briançon ou de Guillestre, dans les Hautes-Alpes. Hautes-Alpes. Voilà. Et donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, à vous partager pour cette semaine. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format un peu vlog vous a plu également. Je sais pas si je vais refaire ça la semaine prochaine, je me laisse porter, on verra bien. Donc l'objectif, revenir avec une chemise terminée à la fin de la semaine prochaine, une avancée sur le test du pull pour Nadia, l'avancée sur mon châle Jean Balthazar. Ça me paraît bien pour la semaine prochaine. Eh bien merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci aussi à tous ceux qui passent par la plateforme Ko-fi pour soutenir la chaîne. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!